Le e-commerce de 2024. Ça, c'est la nouvelle année. Et bien évidemment, si vous n'êtes pas encore dans la communauté des e-commerçants, veuillez entrer parce que ça ne fait que commencer. À tout à l'heure. Bonjour, bonsoir, indépendamment de là à cause de en train de regarder cette vidéo, bienvenue une fois de plus sur la chaîne de l'amour, de la paix, de la santé et de la positivité. Si tu me découvres pour la première fois, moi c'est Nibel Doriviane, spécialiste e-commerce et marketing digital. Je t'aide à développer ta visibilité sur les réseaux sociaux et à augmenter ton chiffre d'affaires. Et si tu as le besoin, tu vas acheter ta marchandise du côté de la Chine, la Turquie, le Nigeria, le Vietnam, n'hésite pas à me contacter, tu prends ta formation et tu sors tout simplement de ta zone de confort. Aujourd'hui, nous allons parler du e-commerce. C'est quoi le e-commerce? Quelles sont les différentes branches du e-commerce? Nous sommes en 2024 et en 2024, qui ne connaît pas le e-commerce? Du moins, qui n'a pas encore entendu parler du e-commerce? C'est vrai que ça sera un peu difficile simplement parce que c'est la tendance. Surtout après le Covid, c'est devenu une des meilleures tendances actuellement pour les ventes. Et si vous êtes intéressé par le business, je vais vous inviter fortement à aller faire des recherches là-dessus parce que vous aussi, vous avez droit à votre part du gâteau. Oui, les amis, sur Internet, il y a le gâteau. Un gâteau tellement grand que tout le monde a la possibilité de manger sa part au point d'être rassasié. Vous avez déjà vu la qualité que vous mangez, vous sentez que vous avez encore envie de manger, vous remangez et la nourriture ne finit jamais. C'est pareil avec Internet. Saisissons les opportunités et positionnons-nous. Et aujourd'hui, bien évidemment, on va voir le e-commerce là. C'est constitué de quoi? Comment est-ce qu'on se positionne en fonction de notre produit, en fonction de ce qu'on veut vraiment proposer aux gens sur la plateforme? On va d'abord commencer par le fait que le e-commerce ici là, c'est défini comme étant tout simplement un commerce électronique qu'on peut faire en ligne. C'est-à-dire quoi? La vente d'un produit ou la vente d'un service qui se fait exclusivement en ligne jusqu'au niveau de la paye. Donc, vous êtes capable ici d'entrer en contact avec votre produit, d'acheter votre produit sans savoir la personne qui vend le produit. Est-ce que vous vous en rendez compte? Est-ce que vous vous en rendez compte? C'est vrai que quand c'est comme ça, il y a un problème de confiance qui entre en jeu parce que ce n'est pas du tout évident. Encore en Afrique, parce que là, c'est un véritable casse-tête. La population n'a pas encore compris qu'on peut acheter une marchandise sans connaître la personne qui est en face de nous. Mais après aussi, on ne peut pas en vouloir la population pour la pure et simple raison qu'il y a beaucoup de malhonnêtes d'ailleurs. Il y a beaucoup de malhonnêtes d'ailleurs. Et malheureusement, il y a pas un site où on peut acheter en totale sécurité tout en sachant qu'on recevra notre marchandise. C'est vrai qu'il y a des sites tels que Jumia, bon, et un autre site que j'ai entendu parler de ça. Mais bon, de toutes les façons, un site sur de chaussures, il n'y en a pas. À moins que je me trompe, mettez-le en commentaire. Il n'y a vraiment pas de souci là-dessus. Et généralement ici, c'est vrai que quand on parle de e-commerce, on voit soit les produits, soit les services. Tu peux te positionner en tant que personne qui vend des produits ou des services. S'il s'agit des services ici, ça peut être tout. Tout. Tu peux être laveur. C'est-à-dire qu'on les appelle comment les techniciens de surface. Tu peux faire dans le ménage. Tu te positionnes sur Internet. Tu peux être secrétaire, tu te positionnes sur Internet. Tu peux être médecin, infirmière, banquière ou banquier. Tu te positionnes sur Internet. Il n'y a vraiment pas d'exception. Tu te positionnes sur Internet tout simplement. Et le même Internet offre la possibilité d'avoir des compétences qui te permettent de travailler directement avec les personnes qui sont dans le besoin pour pouvoir faire évoluer leurs activités sur le digital. Il y a tellement de business. Tellement de business où tu peux tout simplement aller prendre la compétence et revenir exercer comme étant des freelances. Là, je pense que dans une autre vidéo, on aura l'occasion de donner quels sont les business qui en découlent du digital. Donc, grâce au digital, on a la possibilité d'exercer. C'est vrai que peut-être ça existait même déjà depuis, mais bon, avec l'avènement des choses, c'est encore plus tendance et tout le monde veut se jeter à l'intérieur, notamment le community management. Vous avez déjà entendu parler du community management, hein? Mais là, on ne va pas s'attarder là-dessus. Ça sera pour une prochaine vidéo où on va donner les 7 idées business que j'ai déjà partagées sur mon compte TikTok. 7 idées business que nous pouvons faire grâce au digital. Et pour les personnes qui veulent se réfugier dans des produits, il va falloir qu'on commence par la première étape, l'idée. Qu'est-ce que vous voulez vendre?
Qu'est-ce que vous voulez vendre? Ensuite, où est-ce que vous trouvez votre produit? Ça peut être de manière locale, c'est-à-dire dans votre pays de résidence, ou alors ailleurs. On a notamment ici la Chine, le Nigeria, la Turquie, le Vietnam. Et comme vous le savez déjà, votre Go est fait des formations en ce qui concerne les achats dans ces différents pays-là. Si vous êtes dans le besoin, n'hésitez surtout pas à me contacter et avec plaisir, je vous accompagnerai, d'accord? Et si vous avez la possibilité d'avoir vos propres produits et de les revendre sur la propre plateforme. Mais maintenant, pour vendre ça en ligne, pour vendre sur une plateforme, là, il va falloir que le marketing digital entre en place. Est-ce que vous maîtrisez votre produit? Est-ce que vous connaissez à qui votre produit est destiné? Maintenant, est-ce que vous avez assez de compétences en ce qui concerne le marketing digital? Si vous n'avez pas assez de compétences, dirigez-vous vers une personne qui sait le faire. Vous avez devant vous Nibel Dorivian, qui est une spécialiste marketing digital. Elle a la possibilité de vous aider à développer votre visibilité sur les réseaux sociaux afin de monter votre chiffre d'affaires. N'hésitez surtout pas à me contacter si vous êtes dans le besoin, les amis. Et une fois que tu as la personne avec qui tu vas travailler sur ta stratégie marketing, tu es sûr que quoi qu'il advienne, tu vas te créer une visibilité. Et qui dit visibilité dit vente. Et automatiquement, tu vas entrer dans un cercle très fermé parce que peu sont ces entrepreneurs qui parviennent à exploiter tout le potentiel que Internet regorge. Dans une prochaine vidéo, on va parler des idées business en ce qui concerne le marketing, en ce qui concerne Internet. Et il y aura plusieurs autres sujets qui vont tourner autour du e-commerce. On va parler notamment d'Alibaba, on va parler notamment du Nigeria, de la Turquie, du Vietnam. Honnêtement, je vous réserve plein de vidéos là-dessus.